Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Le Premier ministre Patrick Achi a remis hier sa démission au chef de l'État qu'il a accepté. Lors du Conseil des ministres, le président Alassane Ouattara a déclaré accepter cette démission en annonçant la formation d'un nouveau gouvernement avec un nouveau Premier ministre pour la semaine prochaine. Cette équipe gouvernementale sera moins importante que la dernière, a prévenu le président. Olivia Yassé, notre reine de beauté, Miss Côte d'Ivoire et deuxième dauphine Miss Monde, vient d'être reçue par la première dame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire. En récompense donc de son sacre mondial, Olivia Yassé a reçu des mains de Dominique Ouattara les clés d'un appartement d'une valeur de 26 millions de francs CFA. Témoignage Viviane Aïma à suivre tout à l'heure dans le 13h. En attendant, venons-en à cette réunion de formation des pays membres de la CEDEAO. Formation qui a lieu ici sur les bords de la lagune Ébrié et qui porte sur l'importation des véhicules d'occasion. Comment gérer ces véhicules d'occasion et quelles sont les bonnes pratiques en matière d'inspection et de suivi de ces véhicules? Voilà les questions au menu de cette formation. On en parle avec Grace Kando. Les véhicules d'occasion contribuent non seulement à l'émission de gaz à effet de serre, mais aussi à l'accroissement des accidents de la route. Pour changer la donne, une formation de 3 jours sur le contrôle et le suivi de ces véhicules importés dans l'espace CEDEAO se tient à Abidjan. Dans tous les pays de la CEDEAO, ces véhicules d'occasion arrivent dans nos pays sous toutes les formes. C'est-à-dire des véhicules qui sont en mauvais état, d'autres sont des carcasses, d'autres polluent, etc. On organise cette formation pour que chaque pays donne déjà son expérience et qu'ensemble on puisse tirer les meilleures pratiques qui peuvent être mises en œuvre au niveau de l'espace CEDEAO. Pour mieux encadrer l'importation de véhicules moins polluants et sûrs, les participants au thème de 3 jours de travaux font des propositions. On va pouvoir appréhender les faiblesses, les lacunes dans les différents pays en matière de contrôle, de mise en conformité. Et nous proposons des lignes directrices qui permettent aux uns et aux autres d'asseoir les différentes procédures. Donc c'est véritablement des lignes qui vont leur permettre d'être outillés. Nos attentes, c'est qu'ils s'approprient ces lignes-là. On a prévu également une visite où ils pourront bénéficier de l'expérience des structures comme Côte d'Ivoire Logistique et la SICTA, en matière de contrôle, de visite technique des véhicules. En 2020, la CEDEAO a adopté 2 directives sur l'importation des véhicules d'occasion. L'une porte sur l'harmonisation des textes pour les véhicules utilisant du gasoil et l'autre sur les limites d'émissions de gaz pour tout type de véhicule. Au Mali, l'armée a interpellé 3 Allemands dans le centre du pays. Ils ont été arrêtés dimanche dernier dans le cadre d'une opération antiterroriste près de Diabali, dans la région de Ségou, un secteur où les djihadistes de la Katiba Massina sont très présents. Les autorités maliennes n'ont pas davantage communiqué sur cette surprenante arrestation. La présence de ces 3 Allemands dans le cadre d'un jumelage a de quoi donc surprendre. Les jumelages entre des collectivités maliennes et européennes, villes, départements, régions sont nombreux, mais en raison du contexte sécuritaire, les échanges sont évidemment très réduits depuis des années. Avec au moins 306 morts, le bilan ne cesse de s'alourdir après des violentes pluies qui ont duré plusieurs jours dans la province du KwaZulu-Natal en Afrique du Sud. Sur place, pour constater les dégâts mercredi, le président Cyril Ramaphosa est allé à la rencontre des familles endeuillées. Malgré quelques axes routiers bloqués, la circulation est possible, l'aéroport est resté ouvert, les services municipaux comme l'électricité, l'eau et le ramassage des ordures ont repris par endroits, mais les équipes sont extrêmement sollicités. C'est aussi le cas des morgues dont les véhicules mortuaires viennent à manquer pour aller chercher les corps. Au 50e jour de l'invasion russe de l'Ukraine, ce 14 avril, un croiseur russe a été gravement endommagé par une explosion de munitions causée par un incendie. C'est pour Moscou un des plus gros revers matériels depuis le début de l'invasion. Emmanuel Macron
comme le chancelier allemand Olaf Scholz, n'ont pas repris le terme génocide utilisé la veille par le président américain Joe Biden pour en accuser Vladimir Poutine en Ukraine. Le Premier ministre canadien a lui aussi évoqué pour la première fois un génocide en Ukraine. Volodymyr Zelensky a quant à lui jugé très blessant le refus de Macron de dénoncer un génocide dans son pays. Joe Biden a annoncé une nouvelle aide militaire de 800 millions de dollars à l'Ukraine. Et c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h pour le journal.